Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. Quelle caméra je regarde? Comment ça, ben... Show de cuisine de la TVCK, 2 fois plutôt qu'une, avec Benoît Murray. Hey, hey! Comment ça va? Ça va? All right. Yeah. Je suis content de voir que tu as encore ton couteau. Oui, c'est important. Oui, le couteau. Le couteau. Quelle recette tu nous prépares cette fois-ci? J'irais pas jusqu'à appeler ça une recette. Mais... tu sais, Tu sais que c'est un show de cuisine. Oui, non, mais on va manger quelque chose, là. OK. Mais en fait, tu sais, la dernière fois, je disais, tiens, dans le Kamouraska, les poissonneries, nanana. Mais moi, j'étais à Saint-Pascal. Puis à Saint-Pascal aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a un maxi. Oui. c'est Fait que, quand même important. Fait que tu sais, quand t'es un étudiant, je reviens avec puis que tu vas au maxi, Ouais. puis qu'à un moment donné, tes chums t'appellent, hey, ça prend un pique-nique à soir. On veut faire un pique-nique, c'est le printemps, il fait beau. T'as pas de charcoal. T'as pas le budget là, d'aller dans les épiceries fines. Là, Tu vas-tu nous faire un pique-nique de pickle? Là, c'est... on va faire un pique-nique de pas riche, dans le fond. OK, Des d'étudiants. petites teintes derrière Un grand-mère. pique-nique là-dedans. d'étudiants. Fait que là, je vais au frigidaire. All right. Là, tu vas comprendre en voyant mes ingrédients. OK. Ah oui, c'est tout ce qui est en spécial des circulaires. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu commences avec de la saucisse, Ouais. puis les petites pâtes Pillsbury, ça veut dire long. Et, bien entendu, très important, des cannes de jambon en canne. Bon. Hey, la dernière fois qu'on s'est vu, t'avais une belle épaule, là, ça servait de dessert. Ouais. Là, on a un plat principal de jambon en canne. J'ai toujours été super égal. Cohérent, t'es bien cohérent. Donc, en fait, les sauces, c'est ce qui est le fun avec ça. On va faire ça en premier parce que c'est eux autres qui ont envoyé dans le four. Tu sais, on s'entend des fois, tu fais des petites saucisses comme aux fêtes, là, les petits... Vous autres, à Matane, là, vous dites ça comment, ce mot-là? Saucisses? Saucisse, ouais, c'est saucisse que vous dites? Je sais pas, c'est qu'il y a... Ben, il y a saucisse dans certaines régions. Saucisses, Ouais. ouais. Mais tu sais, en même temps, quand je suis parti de Matane, je suis allé rester à plein de places. Montréal, Québec, Rivière-du-Loup, Ah, ok, Saint-Pascal. ok. Fait que mon accent a comme muté. Je dis plus froc, je dis plus ben manque. Ah ben là, Il y a plein d'affaires comme ça. Bon, là, j'ai sorti toutes les saucisses parce que je te parlais, mais on n'a peut-être pas besoin d'autant. Bref, moi, c'est ben manque de ma faute. ben manque de ta faute. Oui, t'as bien compris qu'est-ce que veut dire le ben manque. Oui, je l'utilise régulièrement. Ah oui, pas vrai? Oui, Ok. je suis un gars de la place. OK, c'est bon. Donc, oui, c'est ça. Le but étant de y aller, genre, tiens, ça coûte une pièce. Ça Ouais. peut en coûter 2. Tu sais, t'achètes pas les Ouais. petites saucisses des fêtes qui sont déjà coupées. On s'en fout, quand même. Ben non. Donc, fait que tu prends ton Monsieur Pillsbury puis t'en fais une coupe Ouais. à la pâte. Ouais. Toi, es-tu bon pour ouvrir ça? Moi, je ressemble à un chimpanzé. Je vais essayer. Je vais essayer ben une là. fois. On va essayer une première fois. Non, mais c'est Ben pas là. ça qui est dur. là. Non, c'est... Après ça, il faut faire exploser la cacahuète. Oui, c'est le... C'est là que t'as de l'air fou, là. Oh, t'es café. Pour une fois que t'as pas l'air fou. La fermentation, juste à cause de la caméra. Bravo. Donc voilà. Fait que, on va prendre une plaqueuse. Oui, c'est ça, la plaque. Ouais, puis moi, je suis assez de papier parchemin, là. J'avais plus de rouleau chez nous. Ça, c'est le fun dans le air fryer. On ne pas mettre en préchauffage parce qu'ils vont... Ouais. Ça sent pas le vécu du tout. Ça prend un lest. Ça prend du lest. Ça te prend un lest. Voilà. Fait que là, tu sais, tu coupes tes pâtes. Là, moi, souvent, je fais 3-3. Tu sais, 3 petits bouts de pâte, 3 petits bouts de saucisse, Ouais. avec une, avec l'autre, etc. Ça, là, est-ce que c'est une recette qui vient de toi, une recette qui vient de ta famille? D'où ça vient, ce pickle En fait, nick-là? cette fausse recette-là. Non, mais en réalité, c'est que moi, je suis vraiment un maniaque de faire le tour des poissonneries, des boucheries, des comptoirs de charcuterie, puis toutes ces patates-là locales, puis faire des beaux petits pique-niques super fancy.
Puis quand vous m'avez invité, je me suis dit, tout le monde doit faire ça ici. Je ne veux pas parce que tu as tellement tout ce qu'il faut pour le faire. Puis je trouvais ça très drôle de trouver la version cheap de la patente, mais que tu manges ça. Wow. C'est satisfaisant. Je suis donc satisfait, exact. Voilà. C'est vivifiant. Vivifiant, cette petite pâte. Donc, tiens, ça va quand même assez rondement. On les fera peut-être pas toutes. Là. On va finir ça comme ça. Puis, tu sais, le but étant de passer le maximum de choses qui restent. Hein? C'est toujours ça. Ouais, ça t'arrive-tu de mettre autre chose que de la saucisse dans tes petites pâtes? Hey, je me suis déjà gâté pas mal. Ah Tu ouais. sais, genre, moutarde forte, un petit prosciutto avec ça, puis un cheddar fort. Là, tu mélanges ça comme un croissant un peu. Là. Ouais. Oh, 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 oh. C'est très cool. Ça, c'est la version du pique-nique étudiant, mais qui a sorti de l'école, mais qui paye encore ses prêts. Là. C'est qui est comme entre les deux. Je vais laisser ça là, d'attendre. OK. Fait que, là, il te reste des saucisses. Comme, Mais que faire? Mais que faire? C'est sûr, tu peux toujours les manger, juste pour le fun. C'est une option. Mais je suis sûr que tu as une idée plus originale. En fait, c'est pas très, très original. Tu sais, c'est qu'est-ce qui va bien avec la viande? Du bacon. D'autres viandes, ben oui, c'est ça. Tu sais, fait que, regarde, reste de bacon. Tu t'en fous. Tu regardes pas ce qui reste. Tu fais mon faire avec ce qui va. C'est ce qu'il y a. Voilà. Donc, tu sais, c'est entouré de bacon. Tout le monde mange ça. Ah oui. Puis c'est important de rester gras dans le concept, parce que les hivers sont froides. Fait que c'est pour ça qu'on mange de même au Québec. Les hivers, t'es frais. Non, mais juste le guide alimentaire. Moi, je suis pas capable de manger tout ce qu'ils disent de manger pour un déjeuner. Ah oui, hein? Je serais mort. Ah, j'ai jamais pris ce temps-là d'investir. D'investiguer. D'investiguer dans le guide alimentaire. Et ça va bien, mon enfant. Là, en ce moment. Oui! Le guide alimentaire. Oui, le guide alimentaire. On le respecte au niveau des viandes et substituts. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, substitut est un mot très, très euphémiste. Là, mais, voilà. Ouais. Fait que, tu vois, il me restait 2 tranches de bacon. Je vais être capable de faire comme 2-3 saucisses avec ça. Oui. Puis ça va tout cuire en même temps pour être sûr que d'un côté soit gibloteux, puis l'autre le soit moins. Non, mais c'est pour ça qu'il y a 2 parchemins. Tu peux prendre... Ouais, c'est pour ça. Oh, oui. Non, mais idéalement, tu sais, fais pas cuire ça dans la même plaque, là. Tu sais, pas obligé d'être cave, là, non plus, même si c'est cheap, là, ton... On est cheap, mais on n'est pas cave. C'est ça, tu sais, au début, je m'étais dit ça serait très drôle, tu sais, souvent on prend des petits fromages, des trucs comme ça, tu sais, je m'étais dit ça serait très drôle aussi de remplacer les petits fromages fancy par des fromages un peu plus cheap, mais je me disais, ça vaut vraiment la peine d'acheter des singles de Kraft pour une joke de 5 secondes. Fait que, ben, tu l'as dit. Là, c'est dit, tout le monde. La joke est faite. Imaginez que c'était ça. Fait que ça s'en va dans le four. Oui. Là, j'ai mis à 375 parce que, je sais pas, il me semble que 350, tu te dis, ça va être trop long. 400, ça fait ouf. Ça va cramer. C'est chaud. Fait que, voilà. C'est chaud. Bon, fait que je vais ressoucisser ça là-dedans. On va Oui. essayer de pas faire de gaspille. Oui, il n'y a pas de souci. Il y a pas de... Puis là, la suite, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Ça, c'est d'autres restes. D'autres restes? Ben oui, c'est All right. parce que là, dans le fond, on va se faire un plateau pickle-nick. Un plateau. Hein? J'ai vendu un sous-marin là-dedans, là, à l'épicerie. Là. Tu le gardes au lieu de jeter, maudit niaiseux. Puis là, tu peux te faire un pickle-nick. J'avais des restes de pepperoni. Oui. Fait que là, tu te fais une petite ligne de pepperoni. Tu sais, Toi, à Noël, t'as-tu quand t'es reçu? dedans, As-tu là, reçu t'es à Noël? roules. Tu fais des petits rouleaux comme ça. Puis là, tu fais que c'est beau. Puis ça C'est vrai. déroule. Mais là, Puis ça déroule. Fait sont trop petits, faut vraiment que tu les mettes toutes. Qu'est-ce que tu voulais savoir à Noël? Tu t'as reçu à Noël? Ce que j'ai reçu à Noël? Est-ce que tu as reçu les gens, la parenté? Hey, non, c'est rare, je reçois pour vrai depuis un bout. Là. Je reçoyais à l'époque où j'avais un petit 4,5 puis pas la place pour. Tu reçoyais. Je reçoyais. T'es tellement soyeux. Il est soyeux, il le reçoit. Oui. Moi, recevoir, c'est pas mon genre. Je suis plus Y style. Donc, il y a reste de jambon. Ouais. Tu sais, de toute façon, après ça, on va mettre les petites saucisses. Ben oui. Puis des petites sandwichs, parce que ça prend des petites sandwichs. Bon, regarde, mettons, début de plateau. Ben, regarde dans ça. Quelque chose de plus cheap que ça. Moi, je suis un tiers satisfait. Là. J'ai hâte de la suite. Ah. Fait que, dans le festival, des trucs qui coûtent pas cher. Puis qui sont souvent spéciales. Ouais. D'ailleurs, je pense que j'ai acheté ça en spécial tantôt. Donc, flocon de jambon. Hein? Tu sais, je te conseille peut-être pas de te rendre jusqu'au cam, tu sais, le pain de viande appelé jambon. Ah, je sais mon pas Dieu. trop, Oui. Ça existe ça encore? Je sais pas, mais ça, il y a le monde mangeait ça dans le bois, dans le temps, encore dans l'ognière. Donc, c'est ça. Moi, Tu sais que c'est en prenant une bouchée qu'il le collait. Il met une bouchée.
C'est bon, c'est le même qui se pratiquait. Bon, là ça c'est moins étudiant. Oui, là, on a quand même de la Moi, j'ai eu technologie. une vie à un moment donné, puis j'ai eu le temps de faire des enfants. Mais bref, c'est ça, tu sais, comme vois-tu, j'ai roulé mon reste de jambon, mais tu sais, j'aurais pu prendre ça, puis le hacher un peu, puis le kit. Ouais, mais c'est le fun Mais d'avoir tu du jambon slicé avec. Ouais, puis moi, je me dis C'est toujours... magnifique jambon. Ouais, Écoute, c'est magnifique. Mais non, mais c'est ça, mais c'est parce que, je sais pas si tu connais le Paris pâté. oui, Fait que là, je vais prendre mon couteau qui fait tout tout. sert à là. tout. Le Paris pâté, moi, c'est un peu genre, pour moi, le référent du sandwich pas cher. Tu sais, c'est le Paris pâté. Tu sais, fait que, avec ça, c'est comme si tu faisais ton Paris pâté maison. Fait que c'est bien le fun. Fait que tu sais, t'es défait, là, grossièrement. Tu connais ta machine à sproucher. Le but Oui. étant de faire un chemu, comme il Oui. est appelé. Oui. C'est une Mais expression tu sais- assez connue quand même, le chemu. C'est ça. Ouais. Puis en même temps, tu veux pas nécessairement tout le temps les faire au jambon, mais tu peux les faire au thon, tu peux les faire. Tu sais, le but étant d'avoir de quoi qui est malléable. là, je vais en mettre trop, fait que je vais me calmer les nerfs avec la deuxième canne avant de faire le chemu. Voilà. C'est toujours fait avec tellement de tendresse et délicatesse. J'ai senti l'amour dans le mouvement. Souvent, avec le jambon, ce qui est le fun, c'est que t'as pas grand-chose à rajouter d'autre que de la mayo. Puis, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est un petit peu de... C'est quoi? Ah, du beurre à l'ail? Ouais, mais c'est pas... Celui-là, c'est pas un beurre. Ça se trouve à être la version qui reste molle tout le temps. Non, mais c'est bien pratique pour ça, la margarine. Ça reste molle tout le temps. Tu veux pas nécessairement du beurre que je veux, là. Fait que voilà. Fait que je vais mettre une cuillerée de mayonnaise. J'ai hâte de voir si tes mesures se sont améliorées depuis la dernière fois. Absolument pas. Le but, c'est... Moi, je cuisine comme une grand-mère. C'est comme... Est-ce que tu vois encore ce qu'il y a dessous le prochain ingrédient? On est combien pour manger? 2? OK, je vais en faire pour 10. Ouais, ma mère était de même. Ça se voit aussi. Donc... Mayo! Puis c'est ça, le jambon, contrairement, mettons, poulet ou thon, tu sais, t'as comme rien à ajouter là-dedans. Tu sais, ton sel est déjà là, tu sais, tout est prêt. Là, avec ça, t'as une petite saveur d'ail, une cuillerée. Oui, c'est de l'ail, de la bonne ail de pas cher, tu sais. C'est de la bonne De l'ail pas cher. bonne ail pas cher. Un bon bol d'ail pas cher. Fait que, on ferme la chose. Et on fait du bruit. Ouais, puis là, ce qui est le fun avec cette machine-là, d'ailleurs, c'est la première chose que mon garçon a faite comme son de sa vie, tu sais, parce qu'on lui faisait ses purées. Fait que, tu sais, quand il a commencé à vouloir communiquer, là, des fois, il était comme ça, il faisait très étrange. Comme, J'ai faim. Voilà, ouais. Fait que, ça marche pas. Ah, j'ai débranché la chose. OK. Fait que souvent, tu lui donnes un petit coup de main. Tu sais, il faut que tu shakes. Ouais. Parce que, tu sais, tu veux que ce soit un chemu qui a pas genre un spot de blanc de place, un spot trop là. Là, tu regardes qu'est-ce que ça donne. Regarde-tu, ça commence à avoir la ouais. Là, tu vois, Mais là- tiens, j'ai de la place pour d'autres jambons. Ben oui. Tu le mets. Ton garçon, est-ce qu'il a appris le langage plus évolué du... Moi, ça, il non, ben, mon gars, il fait des mots brillants, là, sans arrêt, mais apprendre à les lire et les écrire, on dirait que ça ne tente pas tout de suite. Là. Ben, chaque chose en son temps. Ouais, c'est beau. et voilà. Et voilà. Donc, on recommence la danse. En fait, idéalement, un petit rythme exotique au montage, ce serait vraiment parfait. Ah, bravo. Tiens, c'est pas prêt. Non. Regarde-moi donc. souvent, en plus, l'odeur, tu sais, il y a comme une odeur de paix. Bien cherché, vu que c'est de la bouffe en canne. Je me sens en paix. Fait que, tu sais, au début, tu te dis, ah, tu vraiment mangé ça? Mais non, c'est vraiment cool. Regarde, c'est beau, ça devient tout rosé. Oui. Je pense qu'il reste. On va y rajouter du jambon. Il va y avoir des. Comme c'est tropical. Il va y avoir des. Il va y avoir des sandwichs pas de croûte pour toute l'équipe. Non, mais ça, sérieux, tu sais, on fait les caves, mais au fait, là, c'est super efficace, ça prend. C'est vrai. Ça prend rien faire ça, là. Tu sais, à un moment donné, il y a tout le temps des cannes dans un armoire que tu fais comment? J'avais acheté ça. Comment je vais la passer? Non, mais je l'avais fait un une fois en mélangeant tu sais, des saumons en canne, moules en canne, tout le kit. Tu sais, puis là, le monde m'écoute. Ah, c'est pas dégueulasse. Non, à la fin, ça goûte vraiment une bonne sandwich fruits de mer. Faut pas avoir peur des chemus dans la vie. Voilà. Je vous présente le chemu French Can-Can. Tiens. Excusez. French Can-Can. Excusez-les, tout le monde. Oh boy. J'ai dansé le French Can-Can. Fait que...
T'as un chenu. Là, on reste Ouais. dans notre idée de... J'ai bien hâte de voir. On veut prendre ce qui traîne. Et là, on Fait se que- souvient qu'on a dans le four des saucisses saucisses. entourées de bacon et de petites pâtes pilt. Quand Oui. t'as appelé ça tantôt? Pilt. Piltelsbury. Piltelsbury. Mais j'aime ça rajouter des syllabes de trop. Fait que, tu sais, reste de pain très important. On va pas t'acheter un pain pour ça, niaiseux. là. Fait que, tu sais, vois-tu avec des croûtes? Est-ce qu'on accepte les pains qui sont autres que blancs? Des fois que quelqu'un voudrait savoir. Ben là, man, tu manges bien le pain que tu veux, je te juge pas. All right. Mais là, moi, la recette, j'aime ça. Se suivre. là. Ça a l'air scientifique. Tu sais, tu peux aller, tu sais, au pain gamin à Rivière-du-Loup chercher un pain, mais tu sais, pense pas que ça fait hommage nécessairement à un pain. En effet. Tu sais, c'est plus ça. Donc, tu y vas, là, tu sais, regarde, tu vois, c'est floconneux, là, tu sais. Floconneux. C'est tout joli. Des fois, il y a des bouts un peu plus gros au travers, c'est chunky. Ben, tu dis que la personne qui va la mâchouiller va être contente. C'est comme, tu sais, c'est chunky. ça. Ouais, c'est ça. Puis, Ouais. tu sais, tu peux en mettre d'un côté, tu peux en mettre de deux, tu peux en mettre Ah oui, un trop double, épais. un double crème. Ouais. Non, mais sérieux, tu sais, tu te dis, mon Dieu, on dirait que ça brille dans le noir, là, tellement que ça a l'air chimique. là. Mais non, c'est du jambon, dans le fond. Fait que, fais ça de même, tu sais, ça peut pas avoir l'air fancy parce que c'est ton reste de pain. Ouais. Mais si tu le coupes en petits carrés, en petits triangles comme ça, genre. Ben oui, ben là, il faut que ça tienne à un moment donné, là, aussi, là, gars. Tu vois? Oh. Fait que, tu sais, si t'as comme 3-4 sortes de sandwichs de même, là, avec des chenus de fond de quelque chose. Hey, c'est-tu beau un Tu peu? sais, j'ai même amené, regarde, il faut le faire, on va gagner, on va brûler du temps pendant que ça cuit. Ah Un ben. reste de pain burger. Ouais. Ça fait ton petit 15 heures, c'est un bon lunch, ça, pareil. là. Mhm. Peut-être quelque chose de plus satisfaisant de manger un burger. Peut-être, Mhm. peut-être. Tu sais, je veux dire, la satisfaction personnelle, c'est toujours, on sait pas. Hein. Non, c'est pas. On sait On jamais. sait pas qu'est-ce que ça prend à qui pour être heureux. Des fois, il faut communiquer. Toi, t'es-tu plus genre pain burger ou pain triangle? Et là, on peut commencer une vraie relation de Et couple. là, oui, c'est ça. Et Là, on voilà. se parle. Donc, tiens, avec, tu vois, en plus, il y a l'âge d'être utilisé. Là, on constate dans cet angle-là que, mec, on aille un deuxième burger. Là. On va faire genre, tu sais, comme le pique-nique arrive, les enfants sont contents, c'est comme les ailes. Ah, mon Tu Dieu! vois-tu ça, toi? Ouais, non, je l'avais pas vu. Non, moi, j'ai- T'as pas d'enfant, toi, hein, de penser que ça va les amuser. Mais... Ça dépend à quel âge. c'est ça. Fait que, voilà, il manque juste à sortir nos petites saucisses, dresser ça, puis être heureux de manger Ouais. comme un cochon, des trucs qui vont t'avoir coûté 5$ à faire. Ouais. Puis tu peux être... Puis que tu peux inviter une gang, là, Ben quand oui, même. ben oui, tu sais, on s'entend, là, c'est plus le genre de bouffe que t'accompagnes d'une bode que d'une Stella Artois. là. On n'est pas dans le même trip qu'un vrai pique-nique fin, là. Ouais. Mais je sais pas, on dirait que je suis tombé accro, moi, ces sandwichs-là, quand j'étais plus jeune, puis... Je pensais que t'allais parler de la bod. non, ça a passé vite. On va regarder nos... Regarde, t'as-tu vu quand je te disais le coin qui chemute avec Ouais, l'huile versus les petits pains? Ouais. Là, normalement, il faudrait que j'y tourne. Là. On va faire ça. Là, j'utilise que mes mains, puis tantôt, il y en a qui vont capoter. Ben, moi, je capote. Surtout toi et moi, on est tous les deux des musiciens. Moi, j'ai assez peur de me briser les doigts. Ah ouais, ok, ouais, par rapport à ça, moi, je pensais que c'est plus par rapport à le côté encore mangeable de la chose. Je mets juste mes mains tout le temps partout. Non, Mais tant mieux, moi, si c'est ça qui t'inquiète, c'est fin de penser à mes doigts. Oui, la température. Donc voilà, fait que là, tu sais ça, on s'entend, tant que t'as du pain, t'en prends. Là. T'en Ça- prends. t'en Puis si donnes t'as en plus de masse. pain puis que t'en as trop, ben, tu peux nécessairement faire Des trucs très épais. le over burger. Là, tu sais. Ouais. Oh oui, ben raide, là. C'est- On pourrait réellement appeler ça un hamburger pour ceux qui parlent anglais. Oh! C'est très bien pensé. N'est-ce pas? Ouais. Wow! Mais mon Dieu, pourquoi est-ce qu'on appelle ça hamburger? Il n'y a jamais eu de jambon. On va partir longtemps sur une grosse chire de qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pour que le hamburger s'appelle Ouais, le même. ouais. Il y a une Fait ville, que- il y a une ville en Allemagne qui s'appelle Hamburg. Hamburg, OK. Ouais, puis quand tu es un hambourgeois là-bas, leur slogan c'est Ich bin ein Hamburger. Genre, Je suis un hamburger. Je pourrais. C'est belle fun. Mon allemand est loin. Ouais. Genre, j'ai pas dû parler allemand depuis 1942. là. Une petite joke de Deuxième Guerre mondiale, s'il vous plaît. Fait que, est-ce qu'on sort ça?
Moi, je dis qu'on fait de la magie, puis que genre, on claque des doigts, puis après ça, ça va être prêt, genre. OK, je vais te laisser y aller. Ah, ensemble! Ouais, 1, 2, 3. Vous voyez ce qu'il y a devant moi? Betterave, chou rouge, curcuma. Qu'est-ce que ces aliments ont en commun? Ce sont des légumes et des épices tintoriales. Donc, j'avais le goût de m'amuser autour de l'œuf aujourd'hui parce que l'œuf fait partie de notre quotidien, parce que c'est un aliment qui n'est pas cher, qui est protéiné. Puis, des fois, on a le goût de le jazzer un peu. Donc, voici l'œuf au curcuma. On l'a cuit donc dans sa coquille. Et ensuite, on l'a simplement mis dans une eau avec du curcuma. Donc, vous voyez, l'œuf est vraiment jaune. Donc, ça peut être super attrayant pour une belle salade. Et puis, on a fait aussi un test ici. Vous voyez, il est marbré, celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il est marbré. Comment obtenir cette technique-là, en fait, c'est qu'on a pris l'œuf dans sa coquille puis on l'a tapé. Puis, on n'a pas enlevé la coquille. On a laissé juste les craques autour de l'œuf, l'œuf avec sa coquille, mais tout craqué. Puis là, ça l'a permis, en fait, au curcuma là, de rentrer puis de faire comme quelque chose de marbré. Fait que ça peut être super le fun à faire avec les enfants. C'est aussi le fun à Pâques, par exemple, ou dans la vie de tous les jours là, pour twister un petit peu nos œufs. Ici, vous voyez, on dirait un œuf qui est dans sa coquille, mais non. Celui-là, on l'a teint avec du chou rouge et de la betterave. Donc, il y a une petite couleur rosée. Et puis, je l'ai tenté aussi de le faire avec la même technique ici. J'ai moins bien réussi. Donc, évidemment, c'est des belles expériences à faire, là, mais c'est pas toujours concluant, mais c'est rigolo. Donc, dans les autres aliments qui peuvent teindre, on a les bleuets. Il y a également le thé matcha, le thé vert, qui peut faire une belle couleur verte. Donc, c'était aussi pour vous amener à peut-être penser à teindre votre riz, votre couscous. Des fois, on peut ajouter là, des aliments là, pour rendre ça un petit peu plus, chromatique, mettre de la folie dans nos aliments. Donc, soyons créatifs, puis mettons de la couleur dans nos aliments, pourquoi pas. Et aussi privilégier des colorants naturels, parce qu'on est bourré de colorants artificiels. Dans tous les produits de grande consommation, c'est toujours un peu inquiétant de voir colorant partout. Mais sachez qu'il y a des alternatives aussi, donc pour rendre les aliments plus attrayants. Bon, bien, clairement, Ben, on n'est pas des bons magiciens. C'est encore pas prêt. Ouais, non, mais en fait, on était trop vite d'un sandwich. Les sandwichs. Toi, Tu peux en faire 12. tandis que ça cuit, Oui. ça, c'est la base d'une cuisine. Je pense au Québec, on va dire, au Kamouraska, peu importe. On jase dans une cuisine. Oui, on Fait que fait là, des soirées de cuisine. Jasons donc un peu. On jase. T'es musicien, toi? Ouais, on peut. Ouais, auteur, compositeur, interprète, musicien, je veux dire, à côté d'un gars comme toi, je trouve ça cheap de dire que je suis musicien. Parce que, ben, c'est cheap pour toi, en fait. Ah, là. Mais ouais. Oui, je fais de la musique. Moi, je suis animateur. Ah ouais. Tu veux qu'est-ce que ça fait? Je me sens cheap. Ben oui, je fais beaucoup plus de musique que d'autres choses dans la vie, effectivement. Ouais, auteur, compositeur, interprète, as-tu des albums? Oui, j'ai fait 2 albums professionnels à l'époque. Le dernier en 2017. Mais là, j'ai fait des enfants. Ben oui. Tu sais, la vie de tourner, de pas dormir. Ouais, la vie Tu de la gardes spectacle. quand même quand tu décides d'y aller mollo avec les shows de cover folk, là, chansonnier typique, là, parce que tu te couches tard. Là. Mais c'est plus sain quand même que de se battre dans le show business québécois qui est tout petit et très, très compliqué à gérer. Ouais. Voilà. Mais oui, le monde y tripe là, sur Bandcamp, benoîtmeuret.bandcamp.com, donc le camp des bands de Bandcamp. T'as les 2 albums. Je pense que tu peux les streamer une couple de fois, puis à un moment donné, le site va faire hey, tu veux-tu l'acheter? On peut l'acheter. Toi, c'est-tu contribution volontaire? Ou... Ça revient à peu près à même pas une pièce la toune. Je pense que je vendais les albums à 10, j'ai jamais changé de prix. C'est un peu comme une carte de visite. À un moment donné, de toute façon...
un CD, tu sais, à ce Ouais, temps, ouais, ouais, en ouais. show, ça se vend plus, là, fait que... Je confirme que c'est plus dur avant, puis que clairement, ça l'aide. Si vous allez voir des spectacles, achetez un album, ça finance le Ouais, c'est pas mal là que l'argent se ferait normalement, mais là, à ce temps, c'est dur parce qu'il n'y a plus personne qui a des lecteurs, fait que... Ouais. Tu sais, je pense que c'est mieux de faire des vinyles. C'est un Xbox. C'est un Xbox. C'est que l'avantage d'avoir encore ma PlayStation 2. Je peux toujours écouter mon CD sur la télé. C'est ça. Ça sonne tellement bien une TV. Hein. Oui. Je vais regarder ça, c'est Ouais. rendu. Ah, moi, d'après moi, c'est acceptable. Tu sais, on peut se dire, imaginons 10 minutes de cuisson de trop. Bon, la magie opère. Mais là, c'est ça. Voilà. Mettons qu'on veut pas prendre toute l'avant-midi chez la douce personne. Mais ça, en même temps, il y a le look que ma grand-mère faisait. Tu sais, genre, le bacon, à une certaine époque, on dirait que c'était pas à mode d'être croustillant. Ouh, il Oui. s'en foutait un peu, là. Mais ça sent bon. T'avais du petit bacon à l'érable, hein? Oui. Ah, ça sent bon. Ben ouais, j'étais un peu érable, un peu. Bon, regarde. Fait que là, tu mets tes petites bouchées comme ça. Ouais. C'est très bon avec une sauce fancy, communément appelée le ketchup. Puis, sinon, voilà. Tiens, mettons que toi, tu prends. Ouais, là, c'est ça, là, on peut ça. On va faire du... Puis, regarde, as-tu vu, le bacon, il a l'air tout prêt à être gibloteux. Tu sais, il me semble qu'il t'est servi de même quand t'es jeune. Je confirme. Bon, fait qu'on va se dire que, tu sais, on jurait que ça garde encore plus de cholestérol. C'est bon pour la ligne courbe. Mais la ligne. Voilà! Fait que, mettons, si on veut. il pourrait dorer, là, on s'entend, Ouais, là, les ouais, moyens, ouais. vous avez déjà vu ça, des petites saucisses avec du bacon, calvos. Fait que, bref, c'est ça. Ça donne ça, puis tu peux partir sur le balcon avec tes 3 colocs. Moi, je pense que tu te promènes avec ça en ville, dans un parc, peu importe, là, peu importe où, puis tu te fais vite des amis. Ouais. Tu sais, tu le proposes allègrement, là. Hey, j'en ai trop, en voulez-vous? Fais pas ça d'une grosse ville, il y en a qui vont trouver ça louche, puis ça se peut que tu finisses en prison. Puis il y a peut-être des goélands ou des pigeons qui sont plus moins... Ouais, mais, probablement peur, ne pas faire trop proche de McDo non plus, effectivement. Fait que voilà, pique-nique sur le bord, à bonne franquette. Ben, crème. That's it. C'est une recette que je trouve inspirante. Oui, c'est une recette. Oui, d'accord, c'est une recette. C'est bon, je l'apprends. C'est vraiment une belle présentation. Puis, merci, Benoît. Ben, ça fait C'est plaisir. vraiment le fun que tu nous partages ton savoir-faire culinaire acquis pendant cette difficile période qu'on a appelée pandémie. Oui. Un gros merci. Et on se revoit peut-être la semaine prochaine?